Donc, voici la liste des personnes qui sont abstenues de jeûner. Donc déjà, les femmes qui allaitent et qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, même si la femme n'allaite pas ou bien n'allaite plus l'enfant d'une façon concrète, mais se sent encore faible, alors beaucoup de décisionnaires autorisent de manger systématiquement à toutes ces femmes qui se trouvent dans les 24 mois de leur accouchement. Vous pouvez le voir, cette halakha dans le Shulchan Aruch au 554 et Rabbi Obadia Yosef dans toutes les références que je vous ai rapportées dans le premier reel audio. Aussi, les femmes enceintes et même de moins de 40 jours de grossesse sont exemptées du jeûne de Guédalia. Même si elles ne souffrent pas, elles sont abstenues. Elles n'auront même pas besoin de rembourser le jeûne parce qu'elles ont mangé. Vous voyez, il y a aucune avéra, aucune faute qu'elles ont commise parce qu'ils sont autorisés d'après la loi et n'ont pas besoin de jeûner même quelques heures. Maintenant, il est évident que tous les garçons et les garçons âgés de avant 13 ans et un jour et les filles avant 12 ans et un jour n'ont pas le droit de jeûner même une heure. Plus tard, ils pourront jeûner, il n'y a aucun souci. Elles ont toute la vie pour pouvoir jeûner. Mais là, quand ils sont jeunes, nos poskim m'expliquent que ça va avoir une influence quand ils vont grandir. Et donc, ça les affaiblisse déjà à la base, vous voyez. Donc, c'est pour cela que nos sages leur interdisent de jeûner. Maintenant, les personnes présentant une obésité, mais qui est vraiment très très grave et où ils ont beaucoup de mal et de difficultés à respirer, alors ces gens-là sont abstenus. Aussi, les personnes âgées, à partir de 75 ans, c'est à peu près l'âge où on commence à avoir certaines faiblesses, et parce que le jeûne va diminuer leur force, ou bien les affaiblir de façon significative. Maintenant, une personne âgée qui n'a pas de faiblesse, Baruch Hashem, Admea Ve'esrim Shana jusqu'à 120 ans, alors c'est sûr qu'elle jeûnera. Vous voyez, elle se sent très très bien. Et maintenant, les personnes atteintes, Barminan, qu'Hachem nous en préserve, de cancer, ou bien d'autres personnes qui sont sous traitement, tous les traitements contre le cancer, etc., en chimiothérapie, etc., sont abstenus de jeûner. Surtout pas jeûner parce que c'est des soins qui prennent énormément de force chez les personnes. Maintenant, une personne aussi qui souffre d'une infection urinaire est abstenue de jeûner et elle devra manger. Une personne qui souffre d'une infection rénale et les personnes présentant une insuffisance rénale chronique et qui sont obligées de passer à la dialyse, que la Shem nous en préserve de tout ça et qui guérisse tous les malades, ne doivent pas jeûner le Tzom Gedalia. Les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie, alors ne devront pas manger. Jeûner. Les personnes atteintes de cirrhose du stade B, etc., ne peuvent pas jeûner. Une personne qui souffre d'une infection pulmonaire ou bien d'une pathologie chronique respiratoire et qui est très problématique pour la personne, asthme sévère, vous voyez, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnée très prononcé, très fort du sommeil, etc. Pas une personne seulement qui a une machine pour l'aider à respirer la nuit, mais vraiment il y a des cas chroniques. Ok, tous les cas chroniques, pareil par rapport à la respiration, bien qui souffrent d'arthrose chronique, un malade du cœur et c'est vraiment chronique. Alors surtout s'ils ont eu des antécédents, ces personnes malades, c'est évident qu'elles devront manger le jour de Tzom Gedalia, ou bien une hypertension artérielle qui est compliquée et qui sont obligés de prendre des médicaments, etc. Ou bien ils risquent d'avoir un accident vasculaire cérébral, Hazve Shalom, toutes ces choses-là, c'est évident que ces personnes-là ne doivent pas jeûner. De même, une personne qui souffre d'un ulcère sévère, si c'est un petit ulcère, c'est selon lui. La personne verra s'il peut jeûner ou pas. C'est selon ses forces. C'est pas un clal, une généralité. De même, une personne qui a une tension élevée, il faut surtout pas s'amuser. Les personnes atteintes
de diabète, d'un taux normal, d'accord, qui est à 180-200 mg, ou bien il y a un diabète non équilibré et qui présente des complications. Donc s'il jeûne, ça va complètement déboussoler le système et il risque de tomber malade et chas v'shalom, de partir à l'hôpital même d'urgence. Donc il ne faut surtout pas s'amuser avec notre santé. De même, une personne qui souffre d'une angine ou bien d'une grippe ou bien d'une gastro ou des maux de tête violents ou bien quelqu'un qui a une température supérieure à 38 degrés mais qui est faible. Il faut les deux conditions. 38 et qui est faible. Parce qu'il y en a qui ont 38 et puis ils ne sont pas faibles. Baruch Hashem. Donc aussi, ils sont abstenus de jeûner. Les personnes dont le jeûne entraîne des douleurs aux yeux et qui leur provoque une grande souffrance ou bien des douleurs à la tête, et chas v'chalela, ça c'est un très grand problème. Donc elles devront manger. Et de même, une personne par exemple qui a été malade et maintenant qui est guérie, mais qui se sent encore faible, elle ne doit pas essayer de jeûner parce qu'elle va encore tomber. Et surtout, pour le jeûne Guédalia, nous avons une semaine après le jeûne de Yom Kippour. Donc il est préférable, mes chers amis, et ça c'est un klal, c'est une généralité. Pour une personne qui sait que le jeûne Guédalia va l'affaiblir et qu'il risque pour le jour de Yom Kippour, pour ce jeûne-là, d'être vraiment encore plus faible, il vaut mieux pas qu'il jeûne le Tzom Guédalia. Voyez, afin de pouvoir jeûner le jour de Yom Kippour. Et même un malade sans danger et qui se sent faible n'est pas obligé d'attendre que le médecin lui dise de manger. Lui, il est le meilleur médecin à partir du moment où il est honnête, voyez. Donc, il est exempté de jeûner, de même un malade en convalescence et qui craint que le jeûne le refasse chuter, comme je viens de dire tout à l'heure. Tous ces gens que je viens de vous rapporter ont l'interdiction de jeûner. Ils doivent manger, ils feront une mitzvah en mangeant. Voici des personnes, c'est des exemples que j'apporte, qui sont abstenus de jeûner et qui ne doivent surtout pas jeûner ce jour-là. Vous pourrez regarder toutes les références dans le site au nom de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch au Siman 554. Regardez aussi dans Yabia Omer du Rabbi Ovadia Yosef où là-bas il rapporte toutes les références et les cas dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Dans le volume 1 au Siman 34 et aussi dans Yabia Omer au volume 5 au Siman 40. Et de nombreuses références sont rapportées là-bas dans Yahaveh Da'at au volume 3, toujours Yabir Omer au volume 10. On voit énormément de références sur les grands Gdolim, les grands Hachamim, qui interdisent de jeûner lorsqu'une personne doit manger. D'accord ? Et je tiens à ajouter que même les Ashkenazim autorisent à manger dans les cas de la liste que je vais vous rapporter. Et on le voit très bien dans le Penei Yehoshua, dans les Rabbi Abraham Densing, dans le Hayya Adam, Klal 133. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion dans les poskim. Une personne qui est malade, même sans danger, doit absolument manger ce qui est nécessaire à sa santé. Comme je viens de mentionner la liste de certains exemples des personnes qui sont malades, etc., mais attention, ces gens qui sont autorisés à manger, ils devront manger le strict nécessaire pour leur santé. Non pas des gourmandises ou bien des choses qui leur font plaisir, chocolat, etc. C'est pas, ou glace. C'est pas le jour où on va prendre ces choses-là. Il faut s'en abstenir pour le respect du jeûne, même si elles sont autorisées à manger. Une femme enceinte, c'est autre chose. Et si elle a eu l'envie de prendre une glace ou un chocolat, c'est différent, elle sera autorisée de le faire parce que ça peut apporter des problèmes à l'enfant. D'accord ? Donc, mais tout le monde devront manger ce qui est le strict nécessaire pour la nourriture, c'est-à-dire pour la santé, comme il est mentionné dans Yahaveh Da'at au volume 1 au Siman 42. Donc, il y a dans nos générations où les femmes et les hommes aussi sont très faibles. Donc, les femmes, lorsqu'elles ont été enceintes, etc., sont encore plus faibles. Et les femmes qui sont enceintes, et même de moins de 40 jours de grossesse, ces femmes-là seront exemptées du jeûne de Guédalia, même si elles ne souffrent pas, comme je l'ai dit dans le premier île audio. Elles n'auront pas besoin de rembourser le jeûne,
quand ils iront mieux et n'ont pas besoin de jeûner même quelques heures. Regardez dans le site toutes les références qui sont rapportées au nom de Hacham Tzion Abba Shaul dans Or Etzion au volume 3, de même dans le Rabbi Yaakov Amdin, le Yahabetz, le Rabbi Obed Yosef dans Yahaveh Da'at et dans Yabia Omer. C'est très intéressant de regarder dans le site et d'approfondir toutes les références que je vous ai rapportées. Maintenant, une personne, lo alenu velo alam Israël, une femme qui a fait une fausse couche. Alors, une femme qui a fait une fausse couche après 40 jours de grossesse, elle sera exemptée si c'est avant d'accord, elle sera exemptée. Mais si c'est avant 40 jours, il faudra demander l'avis au médecin qui lui, ce médecin-là, pas le rabbin, le médecin décidera, selon son état de santé, si elle jeûne ou pas. Et si elle se sent faible, elle n'aura même pas besoin de demander au médecin, car elle ne jeûnera pas, comme on l'a mentionné dans le premier île audio. Et si on ne sait pas, si c'est avant ou après 40 jours, alors on la considérera comme si elle avait, 40 jours. Et donc elle sera abstenue de jeûner. De même, une femme qui a fait 2 fausses couches, lo alenu, et qui est enceinte et dont le médecin déconseille le jeûne, car elle risquerait de perdre encore une fois le bébé. Alors, chas vechalila, le seul jour qu'elle sera obligée de jeûner, c'est le jour de Yom Kippour, et encore avec des conditions très strictes, où on expliquera comment il faudra manger pour des personnes comme ça. Et même le jour du Tisha B'Av, cette femme-là, elle devra manger. Un malade, même sans danger, mais qui se sent faible, comme je l'ai dit dans le premier réel audio, n'est pas obligé d'attendre que le médecin lui dise de manger. Il est exempté de jeûner, et de même un malade en convalescence, je le répète, et qui craint que le jeûne le refasse chuter, est exempté de jeûner. D'accord ? Et un malade qui est déjà guéri, mais qui se sent encore faible, devra manger ce jour-là. De même, les femmes qui allaitent, qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, même si la femme n'allaite plus l'enfant, mais elle se sent encore faible, et même très faible, alors certains décisionnaires autorisent systématiquement toute femme qui se trouve dans les 24 mois de son accouchement de manger. Maintenant, ça va dépendre aussi de la femme elle-même. Si elle se sent très forte et très bien, pas de souci. D'accord ? Mais si il y a le moindre doute, il ne faudra pas s'amuser à jeûner. Car la vie n'est pas un amusement. Vous voyez, la santé n'est pas un jeu. On ne s'amuse pas avec. On n'essaye pas de jeûner pour dire comment ça va se passer. C'est soit oui, soit non. Donc, dans tous les cas que je viens de vous rapporter, on ne devra pas jeûner. Et de même, une femme qui allaite et qui a une quelconque maladie, même une maladie sans danger, une femme en bonne santé qui allaite son bébé est malade. Ça veut dire que le bébé, il est malade. Elle va bien, mais le bébé, il est malade. Et même s'il est malade, mais sans danger, et dont le médecin lui a dit que le jeûne engendra une quelconque faiblesse à l'enfant, si on lui donne pas à manger, alors ils seront autorisés de manger, la femme pour son bébé, c'est sûr le strict nécessaire, et la personne, la femme qui allaite et qui a une maladie quelconque, elle devra manger aussi pour son bébé. Regardez toutes les références dans le Hida, Rabbi Haïm David Azoulay, le Rabbi Moshe Kalfon de Djerba, des grands décisionnaires qui sont très très importants et qui demandent aux gens qui ont ce genre de symptômes ou bien de problèmes de ne surtout pas s'amuser avec la vie et avec la santé.